Absolument, Thomas. James Pritchard vient d'annoncer que les 10 petits nègres rédigés par son arrière-grand-mère, qui n'est autre que Agatha Christie, allaient être rebaptisés Ils étaient 10, et que les 74 occurrences dans le texte du mot race seront expurgées de l'édition française. Au nom du politiquement correct, donc, Hachette va retirer les exemplaires en vente parce que le titre est jugé blessant. Donc la cancel culture, comme on dit, a encore frappé. Rien de nouveau, pourrait-on dire? À force de s'habituer, on s'habitue d'ailleurs à tout, et à mon avis, on s'habitue à tort. Nous devrions, Thomas, plutôt être indignés contre cette tyrannie du premier degré. On rebaptise les 10 petits nègres alors que ni le titre, ni le contenu, en fait, n'ont aucun lien avec le racisme. Alors donc, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Cette censure d'Agatha Christie me semble appeler de futurs autodafés. Candide, par exemple, contient un chapitre baptisé Le nègre de Suriname. Alors même si Voltaire dénonce l'esclavage, au feu Voltaire, une partie de l'esprit des lois, intitulée de l'esclavage des nègres, utilise le mot tabou et manie une ironie blessante pour ces petits tyrannos. Alors, au feu Montesquieu, les nègres de Jean Genet, au bûcher, incinérons aussi les contes nègres de Blaise Cendrars, le film Rucase-Nègre, et n'oublions pas la musique de la Mano Negra. Et pendant qu'on y est, pourquoi on ne convoquerait pas l'ambassadeur du Monténégro pour qu'il s'explique? Et Stendhal, rebaptisons son chef-d'œuvre, Le Rouge et le Racisé. Léopold Sédar Senghor et Aimé Césaire doivent se retourner dans leur tombe. Eux qui avaient choisi de sublimer l'insulte nègre en faisant un étendard de la fierté avec la négritude. Accepter que l'on renomme les 10 petits nègres, c'est donc céder à ces pyromanes de la pensée. Cette culture du politiquement correct, il faut le dire et le redire, c'est celle du premier degré, de l'abrutissement généralisé et de l'extension du parler bébé aux adultes. Parce qu'il n'y a pas que les Noirs que l'on cherche ainsi à protéger contre des blessures imaginaires de l'ego. En Allemagne, Liebig a changé le nom de la soupe tzigane par respect pour les Roms. Les Danois ont débaptisé les Esquimaux par égard pour ce peuple. On ne rend plus un hommage désormais, mais un fémage. On ne parle plus de sourds, mais de malentendants. Plus d'aveugles, mais de malvoyants. Orwell, Arendt et d'autres auteurs ont étudié les mécanismes par lesquels l'épuration du langage aidait à faire table rase de l'histoire, à imposer un monde soi-disant débarrassé du mal, en fait un cauchemar aseptisé. C'est cette même frénésie inquisitrice qui déboulonne les statues, comme Staline d'ailleurs modifiait, vous savez, les photos officielles des personnalités qu'il avait épurées. Les totalitaires effacent toujours les traces du passé. Ils s'en prennent toujours aux artistes, car la culture révèle le réel dans sa complexité qu'ils haïssent, et le rend respirable ce réel, en faisant parfois pousser des fleurs sur le fumier humain. Et donc cette même idéologie infantile, agressive, puritaine est à l'œuvre dans la volonté par exemple de censurer les œuvres de Gauguin ou de Balthus qui sont jugés pédophiles. Et au nom de la différence, ces fous veulent faire advenir un univers uniforme, débarrassé de toute nuance, de toute ambiguïté, et donc chloroformé. Et éliminer certains mots ou imposer l'écriture inclusive dont nous avons tous entendu parler, c'est donc croire que des minorités ou des victimes peuvent ou doivent obtenir réparation par de purs changements sémantiques. Seulement, c'est doublement méprisant. C'est se moquer des individus qui appartiennent à ces minorités, en les pensant incapables de discernement, de comprendre l'ironie, la caricature, de séparer le passé du présent, de confondre surtout le mot et la chose. Mais c'est aussi, et peut-être surtout les prendre pour des imbéciles, en leur proposant de changer les mots MOTS pour mieux accepter souvent l'aggravation de leurs mots MAUX. Transformer le vocabulaire, saupoudrer avec quelques représentants des minorités les grandes écoles, les entreprises, les plateaux télé. C'est pratique parce que ça détourne l'attention des problèmes qui nous concernent tous, tels que les délocalisations et l'ensauvagement qui va avec. Et on prend aussi les femmes pour des idiotes en rebaptisant féminicides des homicides et qu'elles sont de plus en plus nombreuses à subir. On prend les noirs pour des crétins en espérant qu'ils seront au moins satisfaits de constater qu'un polar écrit en 1928 par une anglaise ne comporte plus le mot nègre. Oh, quel soulagement, surtout pour ceux qui sont au chômage. Guerre des races, guerre des sexes, avocats, armes automatiques, les États-Unis nous montrent la voie. Le politiquement correct est au moins aussi utile au vivre ensemble que le napalm au jardinage.